Direct, l'air du Sud. Bonjour, je suis Emeline Boutonnet, responsable marketing et communication chez les Paysans de Rougeline. Alors, les paysans Rougeline viennent chaque année ici au festival, hein? Exactement, on est fidèles et puis on adore venir ici rencontrer un petit peu notre public, nos consommateurs, et puis pourquoi pas essayer d'en séduire de nouveaux aussi consommateurs, puis partager notre passion, puisque vraiment on est producteurs de fruits et légumes avant tout, de produits locaux, sains et savoureux, et vraiment ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et Lot-et-Garonnais. Bien sûr, Lot-et-Garonnais. Alors, on a donc des exploitations qui sont situées dans le Lot-et-Garonne, on a des coopératives qui sont également situées dans le Lot-et-Garonne, et ensuite, étant donné que nous sommes une union de coopératives, nous avons d'autres coopératives qui sont situées dans le bassin Grand Sud. Voilà, mais aujourd'hui, nous arrivons avec des produits du Lot-et-Garonne pour faire la promotion de nos produits locaux. Alors, quels sont ces produits qu'on va trouver sur le stand aujourd'hui, durant 3 jours? Alors, pendant les 3 jours, donc, nous sommes arrivés avec une partie de notre gamme de tomates en particulier, puisque donc, nous sommes producteurs de tomates, mais également de fraises, de myrtilles et de mini poivrons. Donc, ce qu'on va retrouver sur le stand aujourd'hui, ça va être en particulier donc nos mini poivrons qui ont une saveur vraiment très douce et très sucrée et qui peuvent se consommer crus. Nature, cru comme ça, comme un petit snack sain finalement. Ensuite, on a également donc notre gamme de tomates cerises mélangées qui sont labellisées zéro résidu de pesticides. Donc ça, c'est une démarche dont nous sommes pionniers puisque donc nous avons fondé avec d'autres fondateurs le collectif Nouveau Champ qui est porteur de cette démarche justement et qui finalement a une obligation de résultat. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc sur ces produits-là qui sont labellisés, qui portent le label le petit macaron vert avec zéro résidu de pesticides, c'est l'obligation de résultat et qui vous garantit d'avoir zéro résidu de pesticides, donc dans la limite de quantification. Donc on va avoir ces produits-là et ensuite, donc si on continue à faire le tour du stand, on a également donc nos produits tomates cerises label rouge, qui est donc une tomate cerise qui est produite dans un cahier en suivant un cahier des charges strict et qui est du coup garante de qualité gustative exceptionnelle. Voilà, qui est d'ailleurs disponible à la dégustation tout au long du week-end. Et ensuite, donc le dernier produit qu'on a emmené avec nous ce week-end, ça va être le mini colis sur les variétés côtelées allongées, qui est donc un mini colis plutôt peut-être à destination d'une consommation plus à table, par exemple, avec des produits plus gros, contrairement aux tomates cerises dont j'ai pu parler un petit peu plus tôt, et des tomates donc qui sont colorées, charnues, gustatives, idéales pour des petites salades de fraîcheur l'été. Vos produits, on les retrouve où habituellement? Alors habituellement, on les retrouve en grande surface, donc dans la plupart des grandes enseignes que vous pouvez fréquenter au quotidien. Au rayon fruits et légumes, bien évidemment. Alors là, on est sur un festival du journalisme. Est-ce que vous participez à d'autres événements je parlais du Garo Rock, vous êtes allé au Garo Rock, c'est ça? Exactement. Alors on essaie d'être vraiment très présent de façon locale pour représenter donc l'ensemble des producteurs et puis aller à la rencontre vraiment de nos consommateurs in fine. Et effectivement, donc nous étions le week-end dernier justement à Garo Rock. C'est également comme le festival du journalisme, on est présent depuis de très nombreuses années à Garo Rock et on adore aller vraiment à la rencontre du public. À Garo Rock, la différence, c'est qu'on est sur un public qui est très jeune et qui a beaucoup de temps aussi, puisque le festival est un petit peu plus long qu'ici au festival du journalisme. Donc on propose toute une série d'animations, par exemple, pour vraiment arriver à vulgariser et à toucher un public qui est parfois pas forcément sensibilisé à nos produits locaux ou qui nous connaît peut-être un petit peu moins. Donc l'idée, c'est d'aller à leur contact, de créer de l'échange, créer du lien et de vulgariser autour de nos produits et de nos systèmes de production. Retrouvez les afters directs et reportages de Cool Direct. Radio Cool Direct, l'air du Sud.